Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christine Kondi. Ici je vous partage mon expérience, les astuces, les conseils concernant Campus France. Dans cette vidéo, j'aimerais bien parler avec vous le changement de statut, ce qu'on appelle l'APS ou le titre de séjour salarié. Quelles sont les conditions pour obtenir l'APS? Qui peut obtenir l'APS? À quel moment on peut demander l'APS? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Être étudiant sur le territoire français ou si vous venez avoir votre visa d'études, cette vidéo vous concerne énormément. Parce qu'après 2 ans ou 3 ans, 5 ans de formation, si vous voulez rester sur le territoire français, il faut changer votre statut. Donc, vous devez quitter le statut étudiant ou un statut salarié, ce qui est prévu par la loi. Mais votre visa étudiant vous permet tout simplement d'étudier ou de travailler à côté de vos études dans une limite légale qui est prévue 20 heures par semaine. Maintenant, si vous arrivez à la fin de votre cursus et que vous n'avez pas encore soutenu ou vous n'avez pas encore récupéré votre diplôme, vous pouvez demander l'APS, l'autorisation de séjour provisoire. Donc, les personnes qui peuvent demander l'APS, ce sont des étudiants qui vont soutenir dans 2 mois, 1 mois, ou ceux qui n'ont pas encore obtenu leur diplôme, récupéré leur diplôme, qui ont fini leur formation. Encore les étudiants qui cherchent le travail parce que vous avez le droit de travailler sur le territoire français après votre cursus académique. Encore, si vous voulez créer votre entreprise, en ce moment, vous pouvez demander l'APS. Et comment demander l'APS? Ce sont les mêmes démarches, mais celle-ci, il faut le faire 15 jours avant l'expiration de votre titre de séjour. Il faut demander l'APS au lieu de votre résidence universitaire. Une fois celle-ci est accordée, vous pouvez maintenant continuer à chercher du travail ou à travailler, mais toujours dans le limite légal des 20 heures, comme si vous étiez lorsque vous étiez encore étudiant. Maintenant, si vous n'avez pas encore soutenu et que vous voulez demander l'APS, il faut que votre université vous accorde aussi une lettre pour dire que vous n'avez pas encore soutenu, votre soutenance est dans le délai immédiat ou dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Une fois vous avez tous ces papiers, ce sont les mêmes documents que vous devez fournir, à l'exception pour des gens qui n'ont pas encore soutenu. Vous pouvez demander une lettre de votre université ou de votre responsable des formations. Et il y a juste une condition à respecter. Pendant que vous avez votre l'APS, il faut chercher du travail dans votre domaine d'études. Parce qu'une fois, si votre l'APS arrive à la fin, vous ne pouvez pas renouveler celui-ci. Au moins si l'exception, il y a toujours l'exception, vous pouvez avoir la chance d'avoir l'exception, mais il faut trouver du travail dans votre domaine pour changer votre statut étudiant à salarié. Quand on parle de salarié, on voit une personne en CDD ou en CDI. Si vous avez eu votre CDD ou CDI pendant que vous avez votre l'APS, en ce moment, vous demandez maintenant le titre de séjour salarié temporaire. Celle-ci, c'est accepté parce que toutefois, la préfecture peut vous refuser cette autorisation de travailler, ce titre de séjour travailleur temporaire. Mais vous pouvez faire des recours aussi. Mais sauf, il faut mettre dans votre tête, quand vous arrivez en France, pour changer votre statut, c'est après votre formation. Mais il faut aussi trouver du travail dans le domaine de votre cursus. Il y a quand même des exceptions aujourd'hui pour des personnes qui peuvent travailler dans des domaines à sous tension, qui demandent de main-d'œuvre. Vous pouvez obtenir un titre de séjour, mais ça ne regarde pas souvent les étudiants. Quand tu es étudiant, il faut trouver un CDD ou un CDI dans ton domaine pour avoir à la fin obtenir une titre de séjour
travailleurs temporaires. Donc, vous voyez, vous pouvez commencer par un APS, mais le problème avec APS, ce n'est pas renouvelable. En plus, il y a certaines conditions comme quoi votre pays doit signer des accords d'immigration professionnelle. Si votre pays fait partie des accords d'immigration professionnelle, en ce moment, vous avez droit à l'APS. Et celle-ci n'est pas renouvelable. Et encore, du moins, quand vous demandez le titre de séjour des travailleurs temporaires, il faut être sûr que vous travaillez dans le domaine de votre cursus, dans le domaine à laquelle vous avez fait votre formation. Et voilà ce que vous devez savoir pour l'APS, parce que beaucoup des étudiants arrivent jusqu'à la fin de leur cursus sans savoir il faut effectuer le changement de statut ou bien ils ne savent pas comment procéder pour avoir un changement de statut. Et d'autres personnes arrivent même jusqu'à la fin de leur formation sans demander l'APS parce qu'ils n'étaient pas informés ou bien par ignorance. Alors que si vous allez sur le site gouvernement public, le ministère de France, vous allez trouver ces informations. Sur Campus France aussi, vous avez des informations sur le changement de statut. Mais il y a des gens qui arrivent jusqu'à la fin, ne savent pas comment faire. Mais le piège avec l'APS, c'est que si vous n'avez pas le travail, celle-ci n'est pas renouvelée. Surtout si vous n'avez pas encore récupéré votre diplôme, vous ne pouvez pas renouveler votre l'APS. Tout simplement, on va vous donner votre séjour. Vous serez dans une situation irrégulière, même vous déportez votre pays. Ce qu'on appelle, on va vous délivrer une autorisation de quitter le territoire si votre APS arrive jusqu'à la fin et celle-ci n'est pas renouvelée. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire dans cette vidéo. Prenez le temps de chercher les informations. Si vous voulez rester pour travailler, prenez le temps de bien faire des choses et surtout, ne traînez pas, ne restez pas dans le délire, dans les commentaires qui ne vous apportent rien du tout. Donc, je vous souhaite bonne chance et on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à t'abonner, de liker, de partager dans vos groupes WhatsApp afin de soutenir la chaîne.